c'était XFRO, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, bien évidemment sur One Piece Bounty Rush. Et vous l'avez vu dans la miniature, on va avoir du gameplay du Zoro. Ce matin c'était l'invocation, on l'a donc level 100 dans la box. Forcément le gameplay arrive, on va avoir ça maintenant, c'est juste une dinguerie clairement. Et d'abord l'APP les gars, l'APP est juste insane. Regardez-moi cette masterclass, le Zoro, franchement c'est un sans faute pour l'instant, il est incroyable ce personnage. On va aller regarder ça, le petit duo bien sûr en LUGSS hein, avec la Yamato, du coup ça c'est une équipe qui fait plaisir aussi clairement. 161 types de pourcentage en rouge pardon, avec des tags capitaine, pas forcément le plus optique capitaine. Nouveau monde ça peut être assez intéressant étant donné qu'il change d'éléments régulièrement. Ça peut carry des fois. Génération terrible, c'est la distance de projection, il a une spé qui projette, ça peut se mettre intéressant. Après, voilà, on va aller voir maintenant le personnage. Le set de pièces, très classique, hein, triple Luffy Optetress Rosa, justement avec la pièce violette de Luffy. Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est le plus opti? Je sais pas réellement encore. Pour l'instant, il fait bien kiffer. C'est un set offensif, hein, classique. Très opti là sur les PV et l'attaque. Voilà, 4629 de PV, 1196 en plus d'attaque. Franchement, c'est une petite dinguerie, bien évidemment, boost 2, hein, les compétences, bien évidemment, max, hein, classique, j'ai envie de vous dire. Pour ce qui est du personnage, franchement, c'est une bonne surprise. Il n'est pas facile à prendre en main, mais une fois qu'on a pris en main un petit peu le personnage, ça peut faire juste des dingueries, clairement. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il peut rivaliser avec presque tous les duels. Tous les duels sont gérables avec ce Zoro. Et ça c'est très très bien. Donc sans perdre plus de temps, je vous laisse profiter des deux gameplays que je vais commenter. Deux gameplays bien évidemment masterclass où je vous montrerai quels sont les aspects que je préfère chez Zoro. Allez, let's go. Voilà donc sur la première partie les gars, avec dans mon équipe une Big Mom, un Shiki et un Kainu. Avec mon petit Zoro level 100 qui régale et face à moi le Treble, le Haka, un autre Zoro et un Shanks. Voilà qui va être assez intéressant. D'ailleurs, le Treble qu'on voit rarement, hein, mais qui est toujours un très bon BF et qui mettait plus ou moins mal la méta quand même, parce que c'était devenu relativement compliqué de le toucher. Bon, on part directement, on met midlife le Shanks, donc ce qui nous permet de capturer un peu plus safe. Là, clairement, ça l'a mis mal. Là, directement, on essaie d'envoyer Ashura, malheureusement, il envoie sa spé. Du coup, là, on ne touche pas l'esquive parfaite qui passe. Et vous voyez, le Shanks, pardon, on l'a fait tomber sans perdre aucun dégât. Ça a été un duel géré d'une facilité, c'était abusé. Là, on s'est pris des dégâts venus de derrière, du coup, ça devait être le Zoro qui nous a attaqué. On fonce dans le tas, malheureusement, on touche personne, il devait être à terre à ce moment-là. Donc voilà, on est plutôt bien dans un game, on voit qu'il y a un Treble, on va tenter justement le duel du Treble parce que j'avais pas encore vu. Là, j'ai tenté de toucher sur le pont avec la deuxième attaque auto, les gars, il y a plusieurs attaques auto, ça c'est vraiment kiffant. Le petit Ashura qui est chargé, malheureusement bien joué à lui, du moins, je sais pas si c'était l'esquive parfaite ou... Et là, on va voir, mais c'est incroyable. Là, clairement, le Treble avec ses esquives parfaites, c'est trop pénible d'habitude de le toucher. Et là, avec le Zoro, avec le nombre de séquences qu'a Zoro, ça a été une facilité de détruire le Treble, tout simplement. Voilà, on voit que là, je l'ai fini assez facilement une fois qu'il avait plus de bouclier. Ça, c'est assez kiffant. Là, je commence la capture, malheureusement, je vois que c'est galère, quoi. Là, je vois le Shiki, je vois qu'il commence à partir vers moi, je me dis, bah, il va venir. Le Shiki, ça pourra le régénérer. Malheureusement, il est jamais venu, en fait. Du coup, ça m'a un peu mis mal sur le coup. Surtout que là, ils étaient sous boost d'équipe, donc c'était un peu dangereux. Pour l'instant, je m'en sors un peu. Là, il y a Zoro qui me met pas mal de dégâts avec son Ashura aussi. Là, c'est complexe. Là, je le retouche, normalement. Ouais, je le retouche un petit peu. Toujours le bug du perso debout, hein, classique, on connaît. Et là, cette fois-ci, on va récupérer le chaos sur le Zoro. Mais attention, il y a un King qui arrive en face, faut s'en méfier. Là, cette fois-ci, j'ai pas pris les dégâts, d'ailleurs. J'ai pas réussi l'esquive parfaite, mais j'ai pas pris réellement de dégâts. Assez étrange. Le duel, il est assez complexe. Là, j'ai quand même plus beaucoup de PV, hein, clairement. Face à un King, le boost d'équipe qui fait plaisir à ce moment-là. Et là, on enchaîne. Hein. Sous boost d'équipe, on met des 7000 à l'attaque auto, les gars. Avec vu le nombre d'attaques auto qu'il y a par séquence, c'est juste incroyable. Donc là, du coup, ce qui nous a permis de finir la capture qu'on avait commencé tout à l'heure, hein, qu'on avait voulu laisser au Shiki. Il reste 44 secondes, on n'est pas si mal pour l'instant. Là, on décide de retourner un peu dans le tas, on voit qu'il y a pas mal de choses à faire. Sûrement utiliser l'invincibilité sur cette compétence, elle est assez insane. Encore une fois, le petit Shanks qui est passé par là, il a disparu clairement, hein, donc là ça a été assez sympathique. On est dans l'action, on voit plus grand chose, le petit Ashura qui peut tenter de carry des fois hein, dans ce genre de situation. Ce qui se passe, là on récupère un KO, les séquences contre le Haka, hein, ça fait un taf monstrueux, classique. La petite esquive parfaite qui passe pour aller toucher un petit peu le bouclier du Haka.
Et là, on continue, hein, on va chercher à voilà, briser le bouclier. Hein, mais avec les séquences, c'est tellement facile. Les attaques auto qui font minimum 1500, c'est incroyable. Clairement. Et du coup, on va terminer la game, voilà, là, en se baladant à droite, à gauche, en mettant la pression avec un score de 7130 du 4-1, les gars. Malheureusement, pas de MVP, bien joué à la Big Mom, mais clairement, ça a été une game de folie. On finit sur un score de 2 captures, 6 KO et 7130 de score. Clairement, le Zoro, il fait un taf monstrueux. Allez, let's go pour la deuxième. Voilà donc la deuxième partie avec cette fois-ci du King dans mon équipe avec du Luffy SBF et de la Big Mom level 100, ça va être cool parce que clairement, je finis le King, le Shanks, un Zephyr et un autre King. Je disais que voilà, il a besoin de soutien dans le sens où il a besoin d'un défenseur, le Zoro. Le Zoro, c'est un attaquant, donc forcément, en tant qu'attaquant, il va faire de gros dégâts, il va réussir à prendre facilement des KO. C'est ce qu'on demande d'un attaquant, j'ai envie de dire presque. Mais le truc, c'est que s'il n'a pas des bons runners ou de bons défenseurs après derrière, bah c'est vrai que c'est plus complexe. Là, on peut voir que j'ai encaissé du coup l'aspect du King grâce à ma aspect d'invincibilité. Là, le Shanks qui m'attaque, du coup, il se prend un peu le Ashura, ça lui a enlevé pas mal de vie, je pense. Là, je suis en petit duel contre le King l'aspect, du moins l'esquive parfaite qui passe. Mon King qui capture. Là, on part offensivement. Encore un Shanks, les gars. Le Shanks, avec le Zoro, il tombe à une vitesse juste incroyable. Là, j'essaie d'utiliser justement la deuxième variante de l'attaque auto, justement pour infliger le malus de défense. Ça, on peut l'infliger au début du combat, au début d'un duel. Comme ça permet justement d'avoir l'avantage, parce qu'avec un petit malus de défense, c'est toujours plus compliqué le duel, hein, clairement. Là, je pensais que le Queen allait me toucher, donc malheureusement, il ne m'a pas trop touché. Je suis un peu mal, l'objet de soin qui va clairement me faire du bien à ce moment-là, hein, je vais pas vous mentir. Avec l'invincibilité aussi, on met quelques dégâts au Zephyr. Là, j'ai cru que le King, c'était un ennemi, malheureusement, c'était un allié, cette fois-ci. Mais là, du coup, à droite, ouais, de souvenir, voilà, à droite, là, cette fois-ci, je me dis, ah, cette fois, c'est le bon King. Le petit duel, on est toujours niveau vie, c'est plus dingue, hein, clairement, on est un peu bas, mais c'est là où il est le meilleur, Zoro. Et là, j'ai tenté la compétence, et là, les gars, le double KO bien aligné qui est passé, c'était assez sympathique. Là, cette fois-ci, je vais activer Ashura, mais c'est juste pour pas prendre l'effet un petit peu du Queen. J'avais peur de me prendre son effet, je savais qu'il allait décoller, j'avais plus d'esquive parfaite, donc j'ai un peu voulu encaisser comme je pouvais, entre guillemets. Là, boost équipe ennemi, j'ai préféré fuir encore, hein, clairement. Le petit objet de soin, je suis presque full life, mais c'était toujours bon à prendre. La boa en coque, les gars, faut la faire tomber rapidement. La boa en coque, ça peut être un énorme counter au Zoro. C'est pour ça que je me suis jeté dessus sous boost d'équipe pour essayer de la faire, si possible, one shot. Ça aurait été parfait. Malheureusement, le one shot n'est pas tombé, donc c'était assez complexe. Là, je suis dans la masse, hein, clairement. En duel, je savais plus qui venait d'où, si les mains du Snake Man s'étaient alliées ou pas. Le duel est complexe. Là, cette fois-ci, je me fais toucher justement par le King. Hein, le King qui a des bonus contre les attaquants. La masse me prend pas mal de dégâts, mais on voit qu'il résiste bien aussi. Hein. Bon, pile au moment où je dis ça, du coup, je finis par tomber à 50 secondes de la fin. Mais on voit que, voilà, mon allié gère, il a récupéré un double KO. Du coup, là, je décide de repartir avec le Zoro, d'attendre un petit peu. On voit que mes alliés ont quand même bien pris la possession de la game, notamment avec la Big Mom. Mais on voit aussi que pile en face de moi, là, il me semble que c'est pas rechargé le tas de trésors et qu'il est très bas. Donc ça peut être ultra dangereux, les gars, clairement. Donc voilà, il est très bas, malheureusement ça va partir capturé. Voilà, le Soba Mask, on joue un peu avec le décor, ça joue, on touche, on met d'énormes dégâts. Franchement la compétence 1 elle fait des dégâts intéressants. Et là là-bas Hancock les gars, je l'ai vu arriver, je savais que j'étais mal. Heureusement j'ai changé d'élément. Du coup en termes de dégâts, elle me met sûrement quelques moins de dégâts, donc ça c'est clairement on en a besoin. Le Sandy qui finit par capturer, elle a un petit coup de stress à la fin. Bon, je réussis à prendre du KO assez rapidement, grâce aux multi-séquences, c'est juste incroyable. Le Luffy qui capture, et les gars, on termine sur un 5-0 à la dernière seconde, un score de 8533, et cette fois-ci, le petit MVP qui régale. Et du coup, pour le score, voilà, 8533, 0 capture, 5 KO, et avec une bonne team, hein, faut le dire, et clairement, c'est juste assez sympathique de jouer ce Zoro, qui est insane en in-game, quoi. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette petite vidéo pour vous montrer un aperçu du gameplay sur le Zoro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Zoro. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous trouvez trop de cheat le Zoro? Est-ce que pour vous il est bien équilibré dans la méta actuelle? Enfin, donnez-moi votre avis sur le Zoro. Personnellement, je trouve que c'est assez sympathique de jouer le Zoro. Clairement parce que c'est Zoro Masterclass, forcément on aime le personnage. Mais même in-game, je trouve que il n'est pas facile à prendre en main non plus. C'est pas comme un Shanks où tu pars, tu envoies le KO. Je trouve qu'il a plus une mécanique qu'il faut savoir un petit peu jouer. Je trouve qu'il est aussi tombable. Clairement, on peut le tomber. Hein, donc ça, c'est bien pour un SBF. C'est pas non plus trop de cheat.
Je trouve que c'est un Zoro bien équilibré, et ce que je trouve génial avec lui, c'est qu'il peut gérer énormément de duels. Je pense que son gros atout, c'est presque ses attaques auto. Ses attaques auto et aussi son invincibilité presque sur les compétences, parce que Ashura, il a un bonus de défense, du coup, bah, c'est vrai qu'il peut stack un peu plus de dégâts à ce moment-là. Franchement, je trouve qu'il est assez bien équilibré. Le seul problème, c'est qu'il est attaquant. Attaquant, pour retourner une game, c'est pas lui qui retourne réellement la game. Lui, il fait les dégâts, il fait les KO. Après, s'il a pas d'alliés qui capturent ou qui défendent, ça peut vite être compliqué. Donc moi, je le trouve assez sympathique. En tout cas, c'est fini pour la vidéo. Je vous dis merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!